essayer mon oracle que j'ai eu pour Noël. Donc je ne suis pas vraiment une experte en oracle, hein. J'ai déjà essayé avec d'autres cartes, mais vraiment très peu. Donc je vais le faire en me posant des questions à moi. Je me vois pas vous le faire à vous dans le sens où je pense que d'une personne à une autre c'est censé être différent. Je vais vous le montrer tout de suite pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore. Donc c'est un oracle de Bruno l'Allemand. C'est réalise ton inspiration. Du coup je pense que tu l'auras vu. Mais j'ai essayé de faire un petit décor avec des bougies, un petit tapis mout-mout et tout ça. J'espère que ça sera quand même assez pratique pour utiliser les cartes. Je vais l'ouvrir tout de suite. Donc tout d'abord, nous avons un petit livre avec comment utiliser l'oracle et aussi un descriptif de toutes les cartes. Donc j'aimerais juste lire un petit passage parce que j'avais commencé quand même à lire le tout début pour savoir comment il fonctionnait. Je voulais juste vous lire vraiment une phrase. Oui, c'est ça. Enfin, même deux. Attention, il ne s'agit pas de cartes divinatoires ou existentielles, mais plutôt d'un compagnon amical dans votre processus de réalisation. Il ne vous dévoilera pas l'avenir, mais ce que vous pouvez faire pour que votre avenir aille dans le sens de vos aspirations. Je trouvais que c'était important de le rappeler. Donc je vais juste te montrer comment il faut que je mette les cartes. Voilà, je vais essayer de rapprocher un peu. J'ai mis des bougies juste devant l'appareil photo pour que ça soit un peu plus éclairé. Donc au centre il y a votre aspiration. À gauche ce qui peut faire obstacle. À droite ce qui vous permettra d'avancer. En bas les solutions possibles. Et en haut la vision éclairée. Donc je comprends pas forcément tout de suite, mais je verrai au moment venu. Donc il y a plusieurs cartes. Il y a trois cartes, types de cartes différents. Enfin moi j'ai envie de dire 5, mais 5, 4. Mais je vais te montrer tout de suite. Bon déjà c'est vendu avec une petite pochette. Et donc il y a là je suis vers la fin. Voilà. Donc il y a des cartes citations comme celle-ci. Donc par exemple la première c'est il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va de Sénèque. Ensuite de ce que j'ai compris
j'ai dû faire une petite pause. Il y avait pas mal de bruit dans ma rue. Donc je vais te montrer les cartes qu'on va utiliser. Je vais peut-être t'en montrer quelques-unes. Par exemple, c'est la numéro 1. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait des cartes avec un contour blanc et d'autres avec un contour noir. J'ai l'impression qu'avec un contour noir, c'est pas un peu plus négatif, je sais pas comment le dire, mais par exemple, c'est marqué pour celle-ci les obstacles, la peur d'échouer, la peur de réussir, ouais, beaucoup de peur, la culpabilité, le poids du passé, l'orgueil, la colère, ce genre de choses. Alors que celle avec un contour blanc, j'ai l'impression que c'est des choses un peu plus positives. Déjà, oui, l'aide, le lâcher prise, la justesse, la demande, le respect, l'amour, la compassion. Donc à voir, mais ouais, pour moi celle avec le contour noir, c'est des choses qui sont un peu plus négatives entre guillemets. Bon, du coup je vais mélanger un peu les cartes. Je pense que je vais avoir du mal, étant donné qu'elles sont très grandes et que j'ai des toutes petites mains. Donc je pense que je vais les mélanger comme ça. Bon bah c'était beaucoup
s'y oppose. Alors il ne vous reste plus qu'à agir. Et donc du coup c'était votre aspiration, la première carte, la carte du milieu. Et je la trouve vraiment cohérente. Mais après je vais peut-être pas détailler plus parce que ça reste quand même assez personnel. Mais pour ma part elle est vraiment cohérente et de toute façon je reprendrai le temps de lire tout ça toute seule. Ensuite, la deuxième carte, c'est ce qui peut faire obstacle. Donc c'est celle de gauche. Mince, je vais peut-être vous la montrer. Et c'est la compassion. Donc la numéro 18. Dilko Kiense Rinpoche. Je ne connais pas du tout ce monsieur, donc j'espère que je ne l'ai pas mal prononcé son prénom. Ce grand sage tibétain disait que la compassion qu'elle nous apporte de l'audace, de l'intrépidité et du courage. La compassion nous invite à regarder la souffrance, la nôtre comme celle des autres, sous un angle très différent de celui auquel nous sommes habitués. Il ne s'agit pas de pitié ou de souffrir avec, comme le définit notre Larousse. Il s'agit au contraire de faire preuve de discernement autant que de sagesse, de voir que cette souffrance vient d'une appréciation erronée de la réalité, ignorance, et que nous pouvons tous en libérer. La compassion est sous-tendue par l'aspiration que les autres, aussi bien que nous-mêmes, peuvent se libérer des causes de la souffrance. Elle nous aide à avoir une saine distance par rapport à la souffrance et nous permet ainsi de nous en libérer progressivement. En même temps, elle éveille en nous l'intelligence du cœur, apporte la paix, la bonté et le courage d'accepter la souffrance justement. Si votre aspiration est mue par la souffrance, vous ne ferez que l'éviter, et tôt ou tard, elle reviendra sous une forme ou une autre. L'exemple de ces personnes qui veulent devenir riches uniquement par besoin de reconnaissance ou par peur de l'insécurité en est un parmi d'autres. Mais la paix ne s'achète pas, et malgré leur richesse, elles ont grand-peine à trouver ce qu'elles cherchaient. La peur d'être seule peut nous pousser à chercher compagnie, mais une relation fondée sur la peur ne peut connaître l'amour et donc le bonheur. La meilleure chose à faire est de commencer à manifester de l'amour et de la compassion pour soi-même. Plus nous en serons capables, plus nous serons en mesure de nous faire des cadeaux. Donc là, en l'occurrence, ma carte se trouve à gauche. Donc, si vous avez un cadeau à vous faire, c'est celui de la compassion et de l'amour. Nous avons toujours envie d'aider et de soutenir ce que l'on aime. Il en serait de même pour nous, pour vous, en manifestant, je vais y arriver, davantage d'amour et de compassion à votre égard. Vous serez bien plus en mesure de vous accorder ce à quoi vous aspirez. Donc, ce qui peut faire obstacle. Alors la carte, je la trouve bien, je la trouve cohérente, mais peut-être pas placée là. Parce que pour moi, c'est pas vraiment un obstacle. Dis-moi ce que tu en penses. Toi, comment tu l'interpréterais? Et donc du coup, ce qui vous permettra d'avancer. Donc oui. Ce qui est assez vague. Donc c'est la numéro 21. Lorsque deux êtres se marient, on peut supposer que c'est pour sceller leur union. C'est un acte symbolique fort, durant lequel les deux personnes disent un grand oui à leur union. Oui, je le veux. Elles ont décidé de s'engager, ce
c'est à cela que je vais me consacrer entièrement. Est-ce un oui franc ou est-il encore timide, hésitant? Pour ma part, il est encore timide, hésitant, je dirais. Ne vous y trompez pas, si la question n'est pas claire pour vous, vos actes et vos réalisations reflèteront de façon certaine l'état d'esprit dans lequel vous êtes lorsque vous dites oui. Un chef d'entreprise donnera un poste plus sûrement à un futur employé qui exprime très franchement « oui, je le veux ce poste » qu'à celui qui hésite. Croyez-vous que cela soit différent pour la vie? Avez-vous dit oui à la vie, oui à une vie heureuse et accomplie? Ou êtes-vous encore rempli de doutes, de peur et d'hésitation qui font que vous êtes dans la situation dans laquelle vous vous trouvez? Quand vous dites oui, ce n'est pas un oui aveugle, vous dites oui à ce que cela implique. Vous vous mariez, ne soyez pas naïf. Vous traversez ensemble des moments difficiles, des remises en question, des doutes et des incertitudes. Mais parce que vous avez dit un grand oui, vous montrez ainsi ce que vous êtes prêt à l'assumer et à transformer-le en bonheur. Et à le transformer en bonheur. Donc, moi là, ma carte se trouve ailleurs. Il semblerait que vous soyez prêt pour que cela arrive dans votre vie, mais restez vigilant. Et donc c'était ce qui vous permettra d'avancer. Alors, limite, j'aurais inversé les deux, moi. J'aurais plutôt dit elle comme obstacle et elle a ce qui me permettra d'avancer. Mais comme je dis, je prendrai un temps pour moi toute seule pour relire vraiment ce que je viens de vous lire. Ensuite, la quatrième, les solutions possibles. Donc le malheur, c'est très rassurant pour les solutions possibles. Et donc c'est la numéro 54. Donc le malheur, le pire dans un malheur n'est pas ce qui nous est arrivé, mais le sentiment négatif que nous nourrissons à son égard. Combien de vies détruites par la haine et la colère, la tristesse et l'apitoiement. Ce qui crée notre enfer, ce n'est pas ce que nous avons vécu, mais le regard que nous posons dessus. Le Dalai Lama le résume bien dans cette phrase. Il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a seulement une mauvaise lecture de la carte du ciel. À circonstances égales, il n'y a pas deux personnes qui aient la même lecture de la situation, et c'est pourtant ce qui détermine la suite des circonstances. L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est que nous faisons de ce qui arrive. De Aldous Huxley, qui est une bonne phrase, je trouve. Vous pensez vivre un malheur, vous trouverez toujours bien pire que le vôtre. Des personnes sont torturées des journées, des semaines, des mois entiers. Des milliers d'enfants meurent chaque jour de ne pas être nourris. Des femmes sont violées et battues. Vous pourrez toujours faire un concours de malheur, mais ce que vous avez vécu, ce que vous vivez sont des faits, et les sentiments que vous entretiendrez, je vais y arriver, à leur égard, vous enfonceront un peu plus dans votre douleur. Éprouvons des sentiments négatifs est une chose, les nourrir et les entretenir en est une autre. Dans les premiers cas, ayez de la compassion pour vous, qui avez souffert d'une agression, d'une injustice, d'une perte, d'un échec. Il est compréhensible que vous souffriez et vous ne devez pas vous l'interdire, mais restez attentif à ne pas faire exister plus longtemps que nécessaire cette douleur. Elle doit s'estomper avec le temps, si vous ne l'entretenez pas, et vous avez une vie à vivre. Donc là, ma carte se trouve en bas. Avez-vous tendance à considérer que vous n'avez pas de chance, que votre vie est une suite de circonstances malheureuses? Pensez-vous que ce qui vous arrive est un malheur? Alors il est temps de regarder tout cela sous un autre angle. L'expérience vous forge. La souffrance est un puissant propulseur vers le bonheur. Il est capable de regarder sous le bon angle. Vous ne pouvez pas vous considérer responsable de ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Je trouve
c'était un beau texte, mais qui correspond, enfin, je vais dire qui correspond pas vraiment à ma vie, mais en même temps là au final ça correspond plus à la question que j'ai posée, parce que sinon dans ma vie en règle générale, je considère pas que je n'ai pas de chance. Si j'ai pas de chance au jeu, tout ce qui est ticket à gratter, ce genre de choses, mais sinon dans ma vie, je dirais que j'ai quand même de la chance, j'ai fait des belles rencontres, j'ai toute ma famille encore en vie, en bonne santé. Mais sinon aussi j'ai du travail, je pense pas vraiment que je me dis que je n'ai pas de chance. Je pense que je suis assez consciente que si j'en suis là, c'est avec les choix que j'ai faits. Donc on va passer tout de suite à la dernière. La détermination. Et c'était quoi déjà? La numéro 5. C'est la vision éclairée. Donc la détermination. La détermination est étroitement liée à la motivation. Sans une motivation puissante, il ne peut y avoir de détermination. Et sans détermination... Au bout d'un moment, j'arrive plus à parler. Et sans détermination, vous n'aurez ni la persévérance, ni la fermeté d'âme, et encore moins l'organisation nécessaire pour réunir les causes et conditions pour que votre aspiration se matérialise dans le concret. Être déterminé n'est pas synonyme d'agressivité, bien au contraire. Ce genre de détermination n'a rien de constructif et rencontre toujours beaucoup d'obstacles. Il s'agit d'une détermination calme, réfléchie et posée, celle d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qui met tout en œuvre pour que son objectif se réalise. Mais la détermination ne doit pas être obstinée non plus. Si cela s'avère nécessaire, vous devez aussi être capable de remettre en question vos choix, vos actions et vos vues. La détermination vous apporte de l'aplomb et de la stabilité. C'est elle qui vous permet de vous organiser de manière appropriée pour faciliter la naissance de votre souhait. Donc là, ma carte se trouve ailleurs. Vous êtes certainement prêt à prendre votre vie en main et aller là où vous devez aller pour que votre désir s'accomplisse. Et bah moi limite celle-là, je l'aurais mis soit dans ce qui vous permettra d'avancer, soit dans les solutions possibles. Mais bon, je vais réfléchir sur tout ça du coup. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo aura pu te détendre. Au final c'était beaucoup de blabla. J'espère que le fait d'avoir lu la description de toutes ces cartes aura pu te détendre. J'avoue qu'à la base j'aime pas forcément trop lire à voix haute. Mais là j'espère que je n'aurai pas fait trop de fautes. Et puis voilà. Donc je te souhaite